Ces anonymes qui nous secourent, qui sont-ils? Parmi eux, parmi elles, les infirmières. À Guéret, au centre hospitalier, elles ont une école. En 2 ans, si tout va bien, elles seront diplômées d'État. L'école a été créée en 1963 à la suite d'un vœu présenté par le docteur Ferrand, président de la commission médicale consultative. À cette époque, l'école était prévue pour 35 élèves, or il n'y en eut seulement que 23. Était-ce l'échec? Non. Aujourd'hui, elles sont 105. Il n'y a pas de garçons à cette école. 5 candidats infirmiers se sont pourtant présentés au concours cette année. Ils ont été éliminés. La profession d'infirmier reste l'apanage des femmes. Elles sont donc presque 5 fois plus nombreuses qu'il y a 4 ans. Pour M. Bican, directeur du centre hospitalier, l'intérêt de cette école est à la fois local et national. Il y a un intérêt certain, en ce sens que les infirmières qui sont formées à l'école d'infirmières à Guéret vous permettent d'avoir un effectif toujours complet d'infirmières à l'hôpital. Mais cette école n'a pas été créée uniquement pour l'hôpital de Guéret, bien entendu. Elle participe à l'échelon national à la formation d'un personnel paramédical, puisque d'abord dans le département, nos élèves infirmières qui sont reçus au diplôme d'État peuvent aller travailler dans les hôpitaux du département qui en ont besoin, et également dans certains services publics, les centres de protection maternelle et infantile, les dispensaires, le centre de transfusion sanguine. Et puis également à l'échelon national, puisque beaucoup de nos jeunes infirmières vont travailler également dans les hôpitaux de la région parisienne ou dans les grands centres où il en manque. À la suite de leurs 2 ans d'école, certaines élèves restent-elles chez vous? Oui, selon les besoins de l'établissement. Ce n'est pas un grand centre hospitalier et nos besoins en infirmières sont quand même assez limités chaque année. Par exemple, cette année, nous allons garder 6 ou 7 infirmières de la promotion qui va sortir au diplôme d'État qui se passe actuellement à Limoges. Et comme nous avons une 40aine d'élèves qui passent leur diplôme d'État, vous voyez la possibilité que ça donne à d'autres établissements de pouvoir recruter des infirmières qui ont été formées chez nous. À Guéret, l'enseignement se fait en 2 parties. Des cours théoriques par des médecins ou des pharmaciens, et puis les stages hospitaliers, 16 heures par semaine plus 4 heures de soins. Ces stages hospitaliers permettent aux infirmières de mettre en pratique les cours théoriques que comporte le programme des études. Mais ils leur apprennent à connaître la psychologie du malade, cet être si sensible à porter cependant de leur féminité. Elles apprennent, entre autres choses, à interpréter une radioscopie, et le centre hospitalier de Guéret dispose d'un service important d'électroradiologie et d'électrothérapie équipé à neuf et pouvant répondre aux examens les plus délicats. Le bloc opératoire, où sont donnés les cours d'assistance de chirurgie, fonctionne sous air conditionné et climatisé. Il est pourvu d'un matériel très moderne avec un amplificateur de brillance et un circuit intérieur de télévision qui permet par exemple de contrôler la réduction des fractures. Être infirmière, c'est certes une vocation, mais la vocation ne suffit pas. Il faut répondre à un certain nombre de critères, d'adresse, de technicité, d'âge aussi. Eh bien, il faut avoir 17 ans et 8 mois au moins au 1er janvier qui suit l'entrée à l'école. D'autre part, il faut un niveau de culture générale valable, c'est-à-dire que pratiquement le baccalauréat dispense de l'examen d'entrée. Celles qui ne sont pas titulaires du baccalauréat doivent obligatoirement subir un examen d'entrée qui est tout de même du niveau de première. La pédiatrie est la spécialité que préfèrent généralement les élèves infirmières qui apprennent à donner le biberon même à l'intérieur d'une couveuse. Une femme est toujours mère. Les règles à respecter sont avant tout celles de l'hygiène, l'instinct maternel aidant, le bébé s'endort, bercé par la jeune élève.
Elle sait aussi les distraire. Elle sait aussi les consoler. Voilà vraiment une profession féminine. En 63, quand l'école a débuté, il y avait 23 élèves. Cette année, il va y en avoir 120. À quoi attribuez-vous ce succès? Eh bien, d'une part, un débouché certain pour les élèves, enfin pour les infirmières, donc pour les jeunes creusoises, et d'autre part, au succès de l'école, simplement. Une infirmière diplômée n'a pas de problème d'emploi. Oh non, il n'y a pas de problème d'emploi, absolument pas.